Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te présenter une portion d'un atelier que je présente au public de la mairie avec laquelle je suis en partenariat. Mairie de ma ville, bien sûr. Je me suis dit que peut-être que tu étais dans la même situation que ces personnes, c'est-à-dire avoir besoin de voir clair sur une situation floue de sa vie. À la base, l'atelier s'appelle « Comment atteindre vos objectifs ?» mais je vais juste prendre une petite partie qui est en lien avec les vidéos que j'ai mis en ligne dernièrement concernant « Es-tu satisfaite de ta vie ?» et « Décide de changer ta vie ». Dans la partie de l'atelier que je vais te présenter, le but est que tu prennes conscience de ce qui ne va pas dans ta vie. Je vais te présenter juste un outil, d'accord? Je te sors de cet atelier un outil qui va te permettre de voir clair sur ce qui ne va pas dans ta vie. Mais avant, il va falloir répondre à quelques questions. Où en es-tu dans ta vie? Je te laisse le temps de réfléchir. Tu peux mettre pause à la vidéo et réfléchir à où tu en es dans ta vie. Si tu as la réponse à cette question, on enchaîne sur cette question-là. En es-tu satisfaite? Es-tu satisfaite de ta vie? Es-tu satisfaite du niveau de ta vie? Es-tu satisfaite de ta vie en général? Es-tu satisfaite de ton niveau de vie? Si tu n'es pas satisfait de ta vie ou si tu penses que tu ne sais pas pourquoi tu n'es pas satisfait de ta vie, si tu as besoin de plus de précision, c'est là qu'intervient l'outil que je vais te présenter. C'est un outil qui est puissant pour te permettre de voir clair, pour te permettre de dissiper toute zone d'ombre, tout nuage, tout brouillard qu'il y a dans ta vie. Cet outil va te permettre d'identifier les domaines de ta vie dans lesquels il va certainement falloir que tu t'investisses davantage ou bien que tu vas devoir réajuster. Avant de te présenter l'outil, je vais te donner un exemple. On a Fanny qui a 26 ans et qui est peu satisfaite de sa vie en général. Elle veut mettre le doigt sur ce qui ne va pas précisément dans sa vie. Donc, elle va faire appel à un professionnel, ou du moins elle a l'information de l'outil dont je vais te parler, et elle va ensuite savoir précisément ce qui ne va pas dans sa vie. Après avoir utilisé cet outil, elle sait maintenant pourquoi elle a ce sentiment d'insatisfaction. Alors, je vais peut-être réduire ma tête. Voilà. Et la roue de la vie se présente comme ça. La roue de la vie se présente comme ça. On voit bien ce grand cercle avec plusieurs domaines de vie. Donc, chacun fera comme il l'entend. Parce qu'en général, la roue de la vie est vierge. Et chacun écrit les domaines de sa vie sur lesquels il veut travailler. Les domaines de sa vie qu'il veut renforcer, améliorer. Là, c'est à titre d'idée. Et c'est une roue de la vie, on va dire, allez, générale. Pour que vous compreniez bien le fonctionnement de la roue de la vie, on a plusieurs domaines de vie. Et tous les cercles sont des niveaux de vie qui vont de 1 à 10 qui te permettront d'évaluer ton niveau de vie. Si tu estimes que ta vie financière elle est à 5, tu mettras un point ici. Pour que tu puisses comprendre, on va voir la roue de la vie que Fanny a faite. Fanny a fait cette roue de la vie et en voilà le résultat. Tous les points rouges sont les niveaux d'évaluation que Fanny a donné à ses domaines de vie. Par exemple, là, dans sa vie financière, elle a mis 5 sur 10. Dans sa vie professionnelle, elle a mis 3 sur 10. En amour, elle a mis 7 sur 10. En amitié, elle a mis 2 sur 10. Son organisation, elle a mis 1 sur 10. Dans ses loisirs, elle a mis 3 sur 10. Prendre soin de soi, elle a mis 4 sur 10. Son lieu de vie, elle a mis 2 sur 10. Sa santé, elle a mis 8 sur 10. À vue d'œil, on constate que la roue de la vie de Fanny révèle que la plupart de ses domaines de vie sont en deçà de la moyenne. Donc, on peut comprendre son sentiment d'insatisfaction. Quand on voit ça, on se dit il va falloir qu'elle travaille sur ses finances. Mais qu'est-ce qui va faire qu'elle puisse améliorer sa situation financière? Se poser les bonnes questions. Pourquoi Fanny a mis 5 sur 10 sur sa vie financière? Peut-être qu'elle est trop dépensière. Peut-être que son salaire ne couvre pas tous ses besoins. Peut-être qu'elle n'a pas de budget, qu'elle gère mal, organise mal ses finances. Par rapport aux questions qu'elle va se poser, elle va avoir des réponses. Et par rapport à ces réponses-là, elle va devoir trouver des solutions. Quand on comprend le problème, on se met maintenant à la recherche de la solution. Moi, à vue d'œil, je vois qu'elle a 5 sur 10 dans ses finances. Donc, si elle a un problème d'organisation, j'envoie la confirmation ici. Dans son organisation, elle est à 1 sur 10.
Si elle n'arrive pas à s'organiser dans son quotidien, elle aura du mal à être organisée dans son administratif, dans ses finances, dans ses rendez-vous, etc. Si on n'est pas organisé dans les petites choses, on le sera difficilement dans les grandes choses. Et un problème dans un compartiment, on entraîne un autre dans un autre compartiment. Donc son problème d'organisation se répercute sur ses finances. Mais on va aller encore plus loin, c'est qu'elle a peut-être aussi un autre problème qui rejoint l'organisation, les loisirs. Regarde ici les loisirs. Les loisirs, elle a mis à 3. En se posant les questions, pourquoi est-ce qu'elle n'a pas de loisirs? Est-ce qu'elle ne sait pas ce qui se passe dans sa ville ou aux alentours de sa ville, ou est-ce qu'elle est asociale? Ou bien est-ce qu'elle est tout simplement désorganisée et qu'elle n'a pas le temps de s'organiser pour se créer des loisirs? Si elle n'est pas organisée dans ses finances, elle sera difficilement organisée dans ses loisirs. Ou bien on peut aussi voir le fait que si elle avait mis une meilleure note à ses loisirs, on aurait pu aussi comprendre son problème financier. D'accord? Mais on voit déjà elle n'en a pas. Bref, on comprend par là qu'il y a des choses à voir. Son lieu de vie, il est à 2 sur 10. Pourquoi il est à 2 sur 10? Peut-être que l'environnement ne lui convient plus. Peut-être qu'elle est en banlieue et qu'elle voudrait être au vert. Peut-être que ça ne matche plus avec sa condition familiale. Les raisons peuvent être nombreuses. Maintenant, ce qu'elle va devoir faire, c'est envisager une solution pour relever le niveau de son lieu de vie. On va dire qu'elle a fait une demande de logement social. On sait que ça prend du temps. On sait que aller dans le privé, c'est plus onéreux. Ok, maintenant ce qu'il va falloir qu'elle fasse, c'est quoi? C'est qu'elle ait une stratégie financière qui va lui permettre de mettre de côté pour pouvoir prétendre au privé. Ou bien, si l'idée du privé est trop élevée pour elle et elle se dit non, ça c'est vraiment pas possible, soit par choix personnel ou soit vraiment parce que ses finances ne rentrent pas, ne le lui permettent pas, ce qu'elle va devoir faire, c'est se dire que pour améliorer son lieu de vie, il va falloir qu'elle retape sa maison. Ça ramène encore à une stratégie financière pour pouvoir regrouper les fonds et pour pouvoir améliorer l'appartement dans lequel elle est. C'est une manière de voir les choses. Je ne donne ça qu'à titre informatif. Je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire. Mais c'est pour, en fait, une personne qui n'arriverait pas à améliorer son lieu de vie ou à changer son lieu de vie, je devrais dire, avoir d'autres stratégies, c'est-à-dire refaire sa maison. Donc, quand on regarde cette roue de la vie, on voit que Fanny a du travail. Voilà. Professionnellement, 3 sur 10. Ça veut dire qu'il y a des choses qui ne lui conviennent pas. Et qu'il va falloir qu'elle identifie et qu'ensuite, elle trouve des solutions, qu'elle fasse des réajustements, des changements. En amour, elle a mis 7 sur 10, c'est correct. En amitié, elle a 2 sur 10. Et quand on voit aussi qu'elle a très peu de loisirs, on peut comprendre qu'elle n'a pas d'amis. Donc, il va peut-être falloir qu'elle travaille sur sa vie sociale. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez où est-ce que je veux vous mener? Voilà. Donc, la roue de la vie va te permettre de voir clair. La roue de la vie va te permettre de mettre le doigt précisément sur ce qui ne va pas dans ta vie et te donner envie, en tout cas je l'espère, de travailler sur ce qui ne va pas pour que tu puisses remonter le niveau de vie que tu avais mis en deçà de la moyenne. Alors voilà ce que je te conseille de faire. Quand tu vas faire la roue de la vie, tu notes en haut à gauche ou à droite la date à laquelle tu as fait ta première roue de la vie. Tu as mis tes points d'une certaine couleur. Tu reviens dans 3 mois ou dans 6 mois avec la même fiche et tu refais ta roue de la vie en mettant les points d'une autre couleur et en datant. Comme ça, tu verras si tu as évolué ou pas. C'est ce que je te conseille de faire. Si vraiment tu n'es pas satisfaite de ta vie et si tu ne sais pas ce qui ne va pas dans ta vie, la roue de la vie va vraiment t'aider à voir clair. La roue de la vie va vraiment t'aider à mettre le doigt sur ce qui ne va pas. C'est vrai qu'en regardant juste la roue de la vie comme ça, on voit ce qui ne va pas. Mais si tu as un score qui va de 8 à 10, tu es très satisfaite. Si tu as un score qui va de 5 à 7, raisonnablement satisfaite. Quelques améliorations sont à envisager. Si tu as un score de 0 à 4, tu n'es pas très satisfaite de ta vie. Ça veut dire qu'il est nécessaire que tu t'investisses pour que tu relèves le niveau en te fixant de nouveaux objectifs. Voilà. Donc, c'est tout pour moi. J'espère vraiment que la roue de la vie te sera utile. Pour l'avoir utilisée personnellement et en coaching, je peux vous assurer, et en atelier aussi, je peux vous assurer que la roue de la vie, ça change la vie. Ça permet de voir d'une manière plus panoramique ce qui ne va pas. Mais il faut prendre le temps.
Quand tu vas faire la roue de la vie, prends vraiment le temps. Ne sois pas pressé, d'accord? Mais concentre-toi peut-être avant de dormir, par exemple, ou dans tes moments calmes. Si tu as une bonne demi-heure, allez, une bonne demi-heure, voire 45 minutes à consacrer à ça, fais-le. Et fais-le d'une manière impliquée et concentrée. Et tu verras, ça va vraiment t'aider à voir clair. J'espère que ça va t'être utile. Dans la boîte de description, je vais te mettre 2 PDF. Une roue de la vie vierge et une roue de la vie remplie. Tu feras ton choix. Voilà, c'est pour toi, c'est cadeau. C'est tout pour moi, je te laisse avec ça. Sur ce, bon courage. Mouah.